Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On est dans les universités annuelles de l'EFC qui rassemble les membres de la communauté qui est engagée sur d'autres manières d'aborder le monde. Laurent, les universités, c'est un moment qui est à la fois de révélation et d'aboutissement. Tout le long de l'année, on traite des sujets, on voit des problématiques. Ce moment en fait de rencontre avec l'ensemble des communautés sur le plan national et puis maintenant même de plus en plus international, c'est un moment en fait où les choses se reconnectent. Ce qui est très agréable avec les universités, c'est que d'année en année, il y a à la fois des personnes qui reviennent régulièrement, ça crée des gens qui se connaissent, qui ont envie de se revoir, des nouveaux arrivent. J'ai eu quelques échos des différents ateliers. Ce sont des moments où on arrive à la fois à partager des expériences de personnes, de structures économiques, de porteurs de projets. Et par les échanges, les questions autour des ateliers, ça amène qu'en sortant, on est à la fois nourri de tout ça. Et ces universités-là permettent de se redonner de la force pour ce qui vient. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'attends, c'est ce qu'on va dire sur les questions démocratiques. On a un espace où on a le sentiment de pouvoir faire quelque chose avec des gens qui font aussi, on n'est pas seul, on se rassemble, on fait ensemble. Donc là, je viens de retrouver des personnes qui démontrent, prouvent, doutent, travaillent et ressortent des expériences qui nous nourrissent tous pour revenir sur nos territoires et enchaîner, développer ces nouvelles trajectoires économiques. On a communiqué avec l'équipe et il y en a plein qui veulent venir l'année prochaine. J'ai aussi cherché de la connaissance via les ateliers. Quelles sont les limites de mon modèle d'activité? Comment trouver des ressources pour y faire face? Je suis venu pour découvrir, pour me nourrir, pour partager et cogiter ensemble. Je repars avec des contacts, avec des réflexions, oui, avec des rendez-vous qui vont être pris. J'ai bien aimé l'image qui a été utilisée là, pendant l'introduction de la technique du sachet de thé. On le pose et ça se diffuse. Montrer que ça marche, montrer qu'il y a des choses qu'on arrive à faire sans nommer l'EFC. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul dans son territoire, à réfléchir à des alternatives pour tout le monde, pour nos enfants principalement. Il y a des entreprises qui chercheront toujours la performance, mais je pense qu'il y a des personnes, surtout dans nos générations, qui auront besoin justement de pouvoir mettre en pratique leurs valeurs, leurs convictions dans leur travail, et je pense que ça va beaucoup bouger. L'environnement, c'est une question qui est urgente. À quoi sert cette fresque et qu'est-ce que vous rêveriez qu'elle fasse? Alors, ils ont rêvé. Bon, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Changer le monde en 1h30, non. Aujourd'hui, c'était un atelier plus sur les problématiques déchets, du coup, qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à structurer localement on va dire des filières. C'est quelque chose d'important, en fait, que l'humain, en fait, soit au centre de toutes nos démarches, quoi. Dans ce que je vois ici, la surprise, c'est de voir que c'est des personnes qui peuvent être à la fois dans du convivial, enracinées dans de l'action, dans un territoire, et se sentir proche finalement de personnes, que ce soit des gens qui rentrent par l'économie, qui rentrent par le travail, qui rentrent par la communication, qui rentrent par le service. Je trouve qu'il y a autant de choses qui se disent dans les ateliers que dans tout ce qui est informel, c'est-à-dire les moments de pause. On voit beaucoup de brassage. Se retrouver aux universités, c'est aussi profiter d'un vivier dans lequel on peut avoir des retours d'expérience extraordinaires et de très belles rencontres.